Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est tout prêt de façon que tu dois s'approcher de Dieu. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Oui, c'est la bonne nouvelle. Il faut être très content. C'est à toi maintenant de s'approcher avec un cœur sincère et donner confiance à Dieu. Et celui qui m'a appelé, il est juste. Il est miséricordieux. Il est Dieu d'amour. Je suis là. Il doit me pardonner. Il doit m'écouter. Il doit m'exaucer. Tu vois, c'est quelque chose simple que nous pouvons vraiment pratiquer. De tout ce qu'il invoque avec sincérité. Si tu es sincère, même dans les petites choses, Dieu doit te donner que tu deviens grand. Tu dois entrer, tu vois, dans les grandeurs de Dieu. Puisque tu s'approches de Dieu avec un cœur sincère, comme on dit que Jésus l'a dit, aimez ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toutes tes pensées. Alors, on a parlé donc bientôt que ici en France, tu vois que les gens, ils aiment matériel plus que Dieu. Ah, mon travail et tout ça, tu vois beaucoup d'absence. Mais quelqu'un qui aime Dieu, même dans la pluie, dans les neiges, même donc dans le travail, il doit dire, je dois terminer mon travail, mais je dois aller prier même 30 minutes. Après, je dois rentrer chez moi à la maison. Tu vois qu'il a mis Dieu dans la première place. Et puis, il a la foi que je ne peux pas s'absenter dans notre rendez-vous avec notre Dieu. C'est quelque chose qui est très important. Dieu compte nos pensées. Comment nous aimons Dieu. Comment aussi nous sommes les enfants obéissants au commandement que Dieu nous a donné. Ou nous sommes les ignorants. Les ignorants, au contraire d'ignorants, c'est les rebelles. Les gens qui ne veulent pas vraiment pratiquer ce que Dieu l'a dit. Toujours il a l'explication. Ah, tu sais. Ah, je suis fatiguée, j'ai des problèmes, tous. Il y a même des gens qui accusent leurs enfants. Et mon enfant, il est comme ça. Mon pasteur, donc quand on nous a donné l'enseignement, on dit, tu accuses tes enfants devant Dieu. Dieu peut tuer tes enfants à cause de toi. Puisque tu l'accuses, tu présentes les enfants, c'est eux qui t'empêchent. Tu te présentes ton mari, c'est lui qui t'empêche. Or que c'est Dieu qui t'a donné les enfants. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. Il t'a donné les maris, il t'a donné le travail. Mais maintenant tu accuses le travail. Mais fais que je dois arriver. Tu prends la décision dans ton cœur, je dois arriver. Tu vois notre but. Et puisque quand nous prions beaucoup, nous cherchons Dieu, Dieu nous donne aussi la force d'aller prêcher la bonne nouvelle. D'intercéder que Dieu ouvre des portes. Tu vois? Voilà. Comment Dieu peut ouvrir des portes si tu se croises à la maison, si tu es seul? Non. Dieu l'a donné à chacun de nous une portion, ça veut dire un don particulier dans tous les travaux de Dieu. Amen. Et puis, 19, il dit qu'il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Tu vois que il faut regarder bien. Même si, donc, les durées de la nuit, Dieu, il exauce la prière. Tu vois? Quand tu pries, tu donnes confiance à Dieu, avec sincérité, Dieu il doit accomplir les désirs qui est en toi. Tu vois? Il connaît, puisque dans la parole de Dieu, il y a un verset qui nous dit que, avant même d'ouvrir la bouche, Dieu il connaît nos pensées, nos soucis, nos souffrances, nos besoins. Mais il veut que tu les mettes dans la première place. Tu vois? Maintenant, quand vraiment que, donc, de la part de Dieu, il accomplit les désirs de tous ceux qui les craignent. Quand tu crains, tu obéis à la parole de Dieu. Tu mets Dieu à la première place. Tu fais la volonté de Dieu. Tu l'adores, tu le loues et tu lui dis, mais voici, c'est lui qui doit faire le reste. Même si tu es comme ça, Dieu doit t'adresser, il te met dans le bon chemin. C'est quelque chose qui est très important.
Il entend leurs cris et il les sauve. Quand tu pleures chaque jour, nous pleurons devant Dieu. Dieu doit écouter nos cris et puis il doit nous sauver. Même si nous sommes dans des problèmes, dans les malédictions, Dieu il est là pour nous sauver. Puisque tout le monde de son péché, condamné à la gloire de Dieu. Quand nous crions avec sincérité à Dieu, Dieu il est là pour nous sauver. Il faut connaître toutes choses et Dieu. Mais dans ton cœur, quand tu pries, ayez confiance donc à la parole de Dieu. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Ça veut dire nous avons donc la promesse de Dieu que Dieu il garde tous ceux qu'il aime. Mais ces malheurs, il détruit les méchants. Est-ce que Dieu, donc, il est là pour détruire? Il veut que les méchants qui écoutent aussi la parole de Dieu, qu'ils puissent se repentir. C'est ça la volonté de Dieu. Mais dans le plan de Dieu, toujours vraiment qu'il y a quelque chose que nous pouvons maintenir, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. D'aimer Dieu de tout nos cœurs. Puisque Dieu, il bénit tous ceux qu'il aime. Il les protège. Il protège aussi nos enfants. Moi, depuis que je suis grandi, même mes enfants, je ne connais pas les fétiches comme chez nous. On dit, ah non. Et je prends mon enfant, je présente à Dieu. Malgré que je suis un homme, mais je connais cette loi, j'ai mis dans mon cœur. Et tous les parcours que j'ai passés, dans la souffrance, je vois toujours les soutiens de Dieu. Tu vois? C'est quelque chose qui est très important et j'ai tiré beaucoup d'attention de vérifier ça. Les malheurs attirent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre tout, toujours. C'est le psaume, je crois, 34, verset 20, si je n'oublie pas. Alors, toutes les choses-là, il faut qu'on garde vraiment que la parole de Dieu, l'Éternel est juste de tous ses voies. Alors, cette parole, c'est la voix de l'Éternel. C'est la voix qui nous guide. Nous n'avons pas de l'eau, ni de l'huile ou de quoi. Nous avons confiance à la parole de Dieu. Quand tu pries, il faut prendre cette parole. Tu dis, Dieu, tu es juste. Regarde-moi. Donne-moi un cœur sincère. Je veux aussi marcher dans ton chemin. Puisque toi, tu es le chemin, la vie et la vérité. Dieu, je veux que tu puisses me transformer. Dieu, je veux que tu puisses toucher mon cœur, que je puisse se repentir, donc devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est lui qu'il veut. Donc même dans la souffrance, marcher dans la volonté de Dieu, de chercher Dieu. Fais quelque chose dans sa vie. C'est ça que tu dois voir, la différence. Même si c'est dur, essayez de combattre avec ta foi. Tu vois? Amen. Et je vois que chacun de nous, il a eu donc quelque chose sur cette parole. Même si tu dois les méditer à la maison, tu verras que cette somme vraiment nous parle beaucoup de choses. Et ça nous envoie même dans le Nouveau Testament. Et puis ça parle beaucoup de choses. Alors c'est les gens qui sont expérimentés la main de Dieu. Ils ont témoigné la grandeur de Dieu, d'aimer l'Éternel. Et puis d'aimer la parole de Dieu, puisqu'il y a des promesses là-dedans. Amen. Amen. On doit chanter et puis donc confier notre vie entre mains de Dieu, de demander à Dieu qu'il puisse vraiment donc venir dans notre rendez-vous pour nous aider, nous transformer, nous bénir et prendre notre projet d'aller devant dans l'œuvre de Dieu. Alors c'est Dieu lui-même qui le connaît par la puissance du Saint-Esprit qui nous a promis qu'il puisse vraiment nous aider dans cette association, nous aider dans nos maisons, nous aider dans nos études, dans nos travail, dans nos projets. C'est lui-même Dieu là, puisque nous avons besoin aussi être bénis matériellement, physiquement, familièrement et puis spirituellement. Toutes les choses là, nous avons besoin. Pour œuvrer un œuvre de Dieu, il faut toutes choses là. Tu vois?
dans votre santé, dans votre maison, dans votre projet, dans votre travail, que Dieu fait quelque chose. Nous voulons voir la main de Dieu. C'est ça notre objectif. Et même quand quelqu'un vient de nouveau, il voit aussi la différence. Puisqu'il y a des témoignages personnels dans notre vie, quand je fais comme ça, je vois la main de Dieu. Il ne faut pas être donc ingrat pour ne pas témoigner Dieu. Et puis, il faut toujours lier la foi, enlever la peur et témoigner aux autres ce que Dieu fait pour toi. Il est vivant. Amen. Allez, on doit commencer à prier. Retourner tes pensées à Dieu, oublier ce que tu as laissé à la maison, oublier la souffrance, oublier les soucis, puisque tu as devant le médecin, et le Père qui donne la solution à tout, qui te donne la joie, prie avec joie, avec sincérité. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons les rois. Amen. Élevons les rois. Amen. Alléluia. Amen. Élevons les rois. Amen. Élevons les rois. Amen. Élevons les rois. Amen. Alléluia. Amen. Commencez à élever Jésus. Élevez notre Dieu. Car il a dit quand il était dans la chair de Dieu que notre Père qui est aux cieux, que ton nom seul soit glorifié, que ton règne vienne et chercher le règne de Dieu dans ta vie, dans cette lieu. Dieu qu'il puisse descendre, régner dans notre vie comme roi, roi de ta vie, roi de tout et roi de cette association. Que Dieu qu'il puisse manifester sa gloire dans notre vie, dans la vie de chacun de nous. Donnez le nom de Dieu, qu'il est convient qu'il est le roi. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, Dieu puissant, Papa. Oh Seigneur, nous te bénissons puisque tu es notre Dieu. Nous te glorifions puisque tu es notre Seigneur. Oh Seigneur, Dieu puissant. À toi la gloire. À toi la puissance, notre Dieu. Oh Seigneur, Dieu puissant, nous sommes venus ici tout autour de la table pour t'adorer. Oui, Seigneur, Dieu puissant, oui, Seigneur, Dieu puissant, Papa. Oh Seigneur, Dieu puissant, Papa. Oui, Seigneur, partager les idées. Oui, Seigneur, Dieu puissant, confier nos problèmes au Dieu de la croix. Seigneur, parce que c'est Seigneur, notre Dieu, c'est pourquoi nous t'adorons. Nous t'aimons, Seigneur, Dieu puissant, tel que tu nous sommes. Car tu connais chacun de nous. Oui, Seigneur, Dieu puissant, par son nom. Tu connais nos souffrances, tu connais, Seigneur, nos manquements. Et tu as besoin de nous. Oui, Seigneur, Dieu puissant, c'est mon salut. Oui, Seigneur, Dieu puissant, Papa. Viens à notre rencontre. Viens, Seigneur, Dieu puissant, nous conduire. Viens régner sur le Seigneur, dans ma vie, dans la vie de chacun de nous. Oui, Seigneur, Dieu puissant, soit le maître absolu. Oui, Seigneur, contrôle tout, Seigneur. Que tout soit, Seigneur, Dieu puissant, dans ton contrôle, pour nous contrôler nos pensées, nos cœurs, et nous diriger par la puissance du Saint-Esprit. Nous te bénissons pour notre Dieu, le Dieu qui a choisi Abraham, le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a conduit son peuple, le Dieu des apôtres.